Bonjour, 26 février 2018, voici le livre sur lequel je me base, ce sont les fondements de ma réflexion. Et ce livre, La diversité du monde, c'est celui dont est tirée la carte que je vais vous montrer durant la vidéo. Je crois avoir tout compris, du communautarisme, de l'adoration de l'islam en Europe, et donc de ce qui va se passer. Il n'y a qu'un seul problème pour que vous compreniez, c'est que vous admettiez, si vous êtes d'une région qui a fait la Révolution française, que vous admettiez que les Bretons et les Allemands n'ont pas du tout la même mentalité que vous. Et à partir de ce moment-là, tout s'éclaire, tout devient d'une sorte de logique absolue et d'une évidence totale, quoi. C'est vraiment très impressionnant. Je vais essayer de vous montrer ce qui se passe, pourquoi on communautarise, pourquoi on vénère l'islam, pourquoi ça va mal finir, et je ne peux pas vous le démontrer. Donc je vais partir d'exemples, de deux types d'exemples. Le communautarisme qui existe déjà dans les pays occidentaux, aux États-Unis et en Afrique du Sud. Le deuxième point, le communautarisme d'idéal, produit par le Canada et la Suède. Le communautarisme réel, celui que nous avons vu donc en gros en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Danemark, en Autriche, sans doute en Suisse, et ce qui se passe en France. Donc je vais essayer de vous montrer que c'est le résultat d'une mentalité particulière, la mentalité que l'on pourrait appeler protestante, ça c'est une première approche. C'est en quelque sorte, c'est la mentalité protestante qui amène à communautariser, avec les conséquences logiques, avec un scénario logique et des conséquences logiques. C'est tout bête. En fait, je crois que c'est d'une simplicité absolue. Donc si vous arrivez à comprendre, au cas où vous êtes d'une région qui a fait la Révolution française, donc que les Bretons et les Allemands n'ont pas la même mentalité que vous, n'ont pas la même vision du monde et de l'être humain que vous, eh bien vous devriez trouver ça, ce que je vais dire, totalement évident, logique et cohérent. Je vais commencer. Nous avons dans notre civilisation au moins deux pays qui pratiquent le communautarisme, ce sont les États-Unis et l'Afrique du Sud. Les États-Unis, matrice anglaise, mentalité anglaise, Anglais qui ont choisi le protestantisme. Les États-Unis donc qui ont des Noirs depuis longtemps, qui sont aussi en avance dans l'évolution du niveau d'instruction par rapport à nous, ils ont 20-30 ans d'avance sur nous, donc leurs évolutions ont des chances d'avoir 20-30 ans d'avance sur les nôtres, en France et en Allemagne, et au Royaume-Uni. Et ce qui s'est passé récemment, donc vous avez eu dans les années 60, je crois, l'établissement d'un communautarisme, on pourrait dire optimiste, positif, c'était le respect de la différence, l'enrichissement par la différence, vu comme un progrès humain, vu comme quelque chose de moderne, comme on dit, et comme quelque chose de bien. Et ces dernières années, je vous parle en 2018, ces dernières années, les Noirs sont devenus fous, explosent, implosent, disent et font n'importe quoi. C'est-à-dire que le communautarisme n'est plus tenable pour eux. Le communautarisme n'a rien été d'autre que du racisme qui ne s'assumait pas. Le respect de la différence, c'est « je te mets à l'écart, tu n'es pas comme moi, tu es différent de moi ». C'est du rejet de l'autre. Mais on ajoutait, on s'enrichit par la différence, je ne sais pas de quoi encore, on s'enrichit par la différence. Donc vous aviez la réalité, je te mets à l'écart, et le discours autour, on s'enrichit par la différence, chacun s'épanouit dans ses différences, ou je ne sais quoi encore. Et ça a claqué récemment aux États-Unis. Donc voilà, premier point, ce communautarisme ne marche plus. Déjà, un pays protestant qui sépare les Noirs et les Blancs. Vous allez voir que tous les pays de culture anglaise ont tendance à différencier l'humanité selon deux catégories, les Blancs et les Noirs, en tendance. Au Royaume-Uni, ce sont les Noirs, en Angleterre plutôt, ce sont les Noirs qui font le plus peur, alors qu'en Allemagne, c'est probablement les Noirs et les gens considérés comme musulmans. Et chez nous, en France, c'est les musulmans, bien sûr. Donc, les Américains qui ne sont pas capables, qui ont communautarisé, et et ça veut dire concrètement du racisme pur et simple, on n'épouse pas les Noirs, on les met à l'écart, on ne veut pas vivre avec eux, et ça finit par claquer. Deuxième pays de notre civilisation qui communautarise, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, dont la matrice, c'est
des Néerlandais et des Anglais, deux pays de passé protestant qui ont communautarisé. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait du racisme, mais ça n'empêchait pas dans les pays latins d'avoir énormément de couples mixtes. Dans ces pays-là, les couples mixtes étaient extrêmement peu nombreux. Vous aviez une séparation devant la loi, mais mentale en fait, entre les blancs là-bas, les blancs les blancs protestants à l'époque, et les noirs. Aujourd'hui, en 2018, l'apartheid est terminé depuis pas mal d'années maintenant, et vous n'avez toujours pas énormément de mariages mixtes. Ce que vous n'avez pas de réconciliation, en tout cas je n'ai pas vérifié pour les mariages mixtes, vous n'avez pas de réconciliation, vous avez simplement des ghettos de blancs pauvres. Vous devez probablement avoir des ghettos de noirs riches, des ghettos de blancs riches, des ghettos de blancs pauvres et des ghettos de noirs pauvres. Voilà, la séparation est dans les têtes. Vous avez beau avoir des lois égalitaires, la séparation entre les blancs et les noirs dans les pays anglo-saxons, elle est là. Elle est là. L'important, c'est ce qui se passe dans la tête des gens. Donc voilà, deux pays de notre civilisation qui séparent les blancs et les noirs. Et cette séparation vient des têtes, des cerveaux. Elle n'est pas une volonté consciente de haïr les noirs, elle n'est pas due à une volonté raciste, elle est dans les têtes et vous n'y pouvez rien. Vous avez eu tout récemment ce que j'appelle deux communautarismes d'idéal. Un idéal de classe moyenne en quelque sorte de l'époque, c'est au Canada et en Suède. Ces deux pays ont décidé de communautariser en considérant que c'était merveilleux, que c'était du progrès, que c'était moderne, certainement, comme on disait, que c'était en tout cas positif. Les Canadiens sont encore dedans, sont encore enthousiastes. Les Canadiens ont littéralement décidé de passer au communautarisme. J'ai lu que ça avait créé, ça a été accepté par une bonne partie de la population. Ça a été fait par des partis politiques sans envergure, de la droite ou les sociodémocrates, je ne sais pas, des gens conformistes. Et après un moment de flottement au Canada, ça a été bien accepté par une bonne partie de la population. Les Suédois, c'est pareil, ils ont décidé de communautariser, ils ont présenté ça comme un modèle pour l'Europe. Et puis, donc ça veut dire des partis politiques conformistes, les sociodémocrates ou la droite classique, veulent cela, décident de cela, et en étant soutenus par une bonne partie de la population. Vous avez les Suédois et les Canadiens qui ont voulu cette communautarisation. En Suède, ça a déjà implosé, et au Canada, on a l'impression d'être chez les fous. Au Canada, ça commence à râler. Voilà, et là encore une fois, deux pays de passé protestant, avec une petite différence. Donc le Québec, de passé protestant de type anglais, et le Québec qui... non, pardon, les Suédois, c'est ce modèle allemand, et les Canadiens, c'est plutôt la mentalité anglaise à la base, avec des Français de type contre-révolutionnaire. Le type contre-révolutionnaire, pour nous Français, c'est très simple, c'est des catholiques contre-révolutionnaires, et partout en Europe, l'équivalent, ce sera les catholiques qui ont abandonné le catholicisme à partir de 1965, que je vais probablement appeler les catholiques 65. Ça voudra dire les régions ou les pays catholiques qui ont abandonné le catholicisme à partir de 1965. Donc c'est le Québec, c'est la Bretagne, c'est la Flandre belge, probablement l'Autriche. Pour l'Irlande, je ne sais pas. Donc déjà, on a une région de type français, de mentalité française, qui a parfaitement accepté le communautarisme. Le communautarisme, c'est-à-dire que, quand je dis parfaitement, c'est une bonne partie de la population. C'est certainement une classe moyenne, comme d'habitude. Classe moyenne, les 20-30% les plus riches, moins les riches. Les bobos, en quelque sorte. Ou une bonne partie des bobos. Donc, pour le moment, les pays qui communautarisent volontairement ou avec enthousiasme, depuis longtemps ou depuis peu, consciemment, ce sont des pays de passé protestant avec les Québécois qui sont de passé catholique contre-révolutionnaire. Et maintenant, troisième point, vous avez en gros ce que j'appelle les pays du triangle. Donc voici la carte. En gros, tous les pays de passé protestant, les pays de passé catholique 65 sont passés au communautarisme, à la séparation, dans les années 70, probablement 70-80. Donc, alors, je vous donne les pays d'abord. De la Suède à l'Autriche jusqu'à l'Écosse. Là, c'est une carte les couleurs. C'est une vieille carte, hein. C'est une carte qui a plus de 25 ans. On y voit encore la RFA.
Cette carte est dépassée. Vous avez aussi une erreur, l'Écosse, Norvège et Suède sont normalement de la même couleur que l'Allemagne. Vous avez ce triangle de la Suède à l'Autriche en passant par l'Écosse, qui en gros est protestant, à part l'Autriche je crois, et je devrais même ajouter la Suisse. Donc ces gens-là ont souvent, donc ces pays-là ont souvent produit du communautarisme, mais pas à l'américaine ou à l'Afrique du Sud parce que les Noirs, les musulmans viennent d'arriver, et pas à la canadienne ou à la suédoise, parce qu'il n'y a pas eu de volonté consciente de construire une société multiculturelle aussi, avec autant d'enthousiasme, en tout cas autant d'enthousiasme et de conscience que les Canadiens ou les Suédois. Mais je crois que c'est dans les années 80. En tout cas, les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, je ne sais pas, ont décidé de passer au communautarisme. En gros, comme toujours, des pays donc de passer protestants. Ils ont décidé de passer au communautarisme en étant fiers de cela, en disant c'est moderne, c'est un modèle à suivre, et en se moquant de nous qui étions à l'époque encore assimilateurs. Ils nous sortaient les conneries habituelles, c'est du respect de la différence, c'est moderne, c'est l'enrichissement mutuel, et toutes les âneries qu'on a entendues à l'époque. Puis, donc l'étape suivante, c'est les minorités deviennent tellement nombreuses, tellement folles, c'est-à-dire que les musulmans deviennent des musulmans fanatiques, deviennent des islamistes, des musulmans radicaux, plus la forte délinquance, ça a commencé à créer un malaise. Et vous avez eu de plus en plus d'opposition, mais ça a dû d'abord être les ouvriers, les employés qui ont protesté, et pendant un certain temps, donc les classes moyennes, les partis de classe moyenne, ont refusé de voir, et ont insulté les ouvriers et les employés qui disaient qu'ils n'aimaient pas ça ou que cela posait problème. C'est 2015, le choc migratoire de 2015 qui a probablement fait basculer les bobos dans l'autre sens, c'est-à-dire que les problèmes sont devenus tellement impressionnants. En Suède, on en est arrivé, je crois, à des festivals où les hommes et les femmes étaient séparés. C'était devenu tellement invivable, même pour les bobos, que les bobos ont été assez nombreux à dire oui, il y a un problème, à reconnaître qu'il y avait un problème. Et donc, à ce moment-là, le pays, dans sa majorité, le pays accepte de reconnaître officiellement qu'il y a un problème, cesse de dire majoritairement que tout va bien, que tout est merveilleux. Et c'est à peu près le moment où nous sommes pour ces pays-là en février 2018. L'enthousiasme au communautarisme, l'enthousiasme à l'islam, l'enthousiasme à l'immigration, c'est arrêté net, c'est terminé, c'est totalement terminé, et on commence à dire qu'il y a problème, on commence à admettre ouvertement qu'il y a problème, et donc comme le problème est absolument insoluble, c'est comme l'Afrique du Sud, c'est comme les États-Unis, c'est les mêmes mentalités, les mentalités de passé protestant, les mentalités inégalitaires, et donc on a très peu de mariages mixtes, et c'est ça qui permet de dire qu'il n'y a pas de solution, ou très probablement pas de bonne solution. Donc maintenant, on est parti vers la grande expulsion. C'est le départ en 2018, du tout début de la grande expulsion. On n'en est pas encore aux actes, mais on commence à admettre que l'islam pose problème, l'immigration de ce genre de personnes pose problème. Voilà le scénario assez débile. C'est tellement débile qu'il faut accepter que ce soit débile. Tu as des gens qui font venir des Turcs, des Pakistanais, des Syriens par exemple. Ils constatent qu'ils ne les épousent pas. Ils constatent que ça va de plus en plus mal, que ces gens là-bas qui viennent de venir se radicalisent, deviennent des musulmans radicaux, posent des problèmes. Et pourtant, dans un premier temps, on refuse de voir les problèmes. Dans un second temps, on va encore faire cette vague migratoire de 2015. Et c'est seulement après qu'on admet qu'il y a problème. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une bêtise, c'est une médiocrité absolue, mais je pense qu'il faut vraiment intégrer la bêtise dans notre fonctionnement. Quatrième point, la France. Eh bien, la France, vous voyez, donc, regarde, je vous montre à nouveau cette carte. La carte des couleurs qui représentent des mentalités. Mentalités d'égalité et d'autorité. Alors vous allez me dire, oui, c'est l'URSS, c'est normal que ce soit de l'égalité, l'autorité, en parole en tout cas. Vous avez aussi donc l'Étrurie. Vous avez aussi cette carte-là, donc ça là-bas, le Parti communiste était fort dans cette région-là en Italie. Le Parti communiste a été fort dans le Limousin, il a été fort dans la bordure méditerranéenne. Vous n'avez pas, dans le Limousin, il n'y a rien de spécial. Pourquoi les gens votaient-ils plus communistes qu'ailleurs? À cause d'une mentalité profonde. Et là, c'est la carte de l'Étrurie.
S'ils ont voté communiste, c'est parce qu'ils ont été imprégnés de civilisation étrusque voici 2600 ans. Et ça venait certainement de ce que les héritages étaient partagés de façon égalitaire entre les enfants, probablement en tout cas, dans une soumission au père. Et jusqu'en 1960, la paysannerie a fonctionné de la même façon. Donc, où j'en étais? Ah oui, la France. Hein. La France, vous voyez, c'est beaucoup de bleu, un peu de rouge, et assez peu de mentalité allemande ou anglaise. Hein, c'est toujours pareil, c'est les régions pro-révolutionnaires autour de Paris, un grand bassin parisien, autour de Marseille et autour de Limoges, qui ont porté l'égalité, et les autres régions, autour de Rennes, autour de Toulouse, Bordeaux, Lyon, Strasbourg et Lille, qui l'ont rejeté ou rejeté vigoureusement ou silencieusement. Et donc vous voyez qu'une bonne partie de ces gens qui ont rejeté la Révolution française ont la même couleur, donc la même mentalité que la mentalité allemande. Et donc ces régions-là votent pour les centristes, votent écologistes, votent gauche et votent gauchistes. Quand il n'y a pas beaucoup de Noirs et de Maghrébins dans ces régions-là. Donc nous, Français, on pourrait dire les protestants, les gens de mentalité protestante, les catholiques 65 qui poussent exactement au même scénario, à la même attitude que les Anglais ou les Allemands, à communautariser, à être content de cette communautarisation, à dire que c'est moderne, à dire qu'il faut respecter la différence, à accepter l'installation de l'islam sur le territoire français. C'est-à-dire que si on avait tous la mentalité allemande ou la mentalité anglaise, nous aurions communautarisé tout de suite et totalement les minorités. Minorités noires, pardon, et minorités musulmanes. Les autres minorités vietnamiennes, on n'aurait pas parlé. Ou les Polonais. Et donc, pour nous, on a eu cette volonté de communautariser, je dirais, de type protestant. Ces gens-là veulent communautariser parce que c'est dans leur tête. Et on aurait eu les mêmes scénarios qu'en Allemagne ou qu'au Royaume-Uni. Donc les minorités non épousées devenant de plus en plus folles, mais aussi de plus en plus nombreuses, posant de plus en plus de problèmes. Donc dans un premier temps, les ouvriers, les employés râlant de plus en plus, et les bobos refusant d'accepter leur souffrance. Mais au bout d'un moment, ça va tellement mal, il y a tellement de problèmes avec les minorités, que même une partie des bobos admet qu'il y a problème, et le pays bascule vers l'acceptation qu'il y a problème. Donc ça, c'est la situation où c'est le fonctionnement, c'est le scénario anglais ou allemand. Ils en sont là en 2018. Et nous, en fait, nous avons donc nos Français de passé protestants ou de passé catholique 65, donc en gros les catholiques contre-révolutionnaires, qui veulent communautariser à l'allemande ou à l'anglaise, parce que ce sont des gens de mentalité allemande ou anglaise, tout bêtement, avec les discours habituels, c'est moderne, c'est merveilleux, c'est du respect de la différence, c'est de l'enrichissement mutuel, et toutes les conneries comme cela. Mais vous avez en face donc les descendants de la Révolution française, les gens des régions qui ont porté la Révolution française, qui ne veulent pas de différence, qui ne veulent pas de communautarisme, qui ne veulent pas d'islam, et qui ont sérieusement ralenti la communautarisation et l'islamisation des minorités noires, des minorités maghrébines et turques. Et donc nous avons en même temps, on a encore dans la volonté de communautariser, on a aussi le refus de voir la délinquance, les problèmes produits par ces minorités-là. On a un peu un mélange de tous les problèmes. Là où en Allemagne ça a été parfaitement clair, hein, ça a été étape par étape, nous on a presque tout ensemble. On a encore des gens qui veulent communautariser, on a la gauche qui refuse de voir la délinquance, les violences produites par les minorités. On a des gens, déjà des identitaires qui veulent commencer à expulser massivement ces minorités. Donc nous, la différence entre la France et l'Allemagne, c'est que vous avez eu les gens des régions qui ont fait la Révolution française, qui ont résisté pied à pied au communautarisme, à l'islamisation, à je ne sais quoi encore, bref, au communautarisme et à l'islamisation et même à l'immigration. Et donc, là je patine, et donc on aurait dû suivre le fonctionnement allemand, mais ça a résisté. Voilà ce qui se passe en France, ça résiste. Le fait que la gauche couvre les violences des minorités, c'est normal. Enfin, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est normal. Ça se fait aussi en Allemagne et encore plus au Royaume-Uni. Ça s'est fait aussi en Suède pendant un moment. C'est devenu tellement grave que ça n'est plus
ça n'est plus dissimulable. Nous, on n'est pas encore là. Donc nous, on a pris du retard sur l'évolution de l'Allemagne et du Royaume-Uni, qui n'ont jamais réfléchi. C'est leur modèle, ils ont appliqué le modèle qu'ils ont dans la tête, ça ne marche pas, et ils commencent à dire, bah oui, il y a problème. Voilà, nous, on a simplement pris du retard parce que les descendants de la Révolution française ont résisté, comme ils l'ont pu, à la volonté donc, des Girondins, des partisans de la contre-révolution, des opposants à la Révolution française, avec donc les élites jacobines qui ont trahi. Donc c'est la droite qui accepte le communautarisme, qui accepte l'arrimage à l'Allemagne. Voilà le scénario, c'est aussi simple que ça. Voilà, j'espère avoir été clair. Donc l'évolution à venir, je vous parle en 2018, donc un moment où les Suédois disent ouvertement, les sociodémocrates suédois au pouvoir disent ouvertement, on en a fait venir de trop, où ça commence donc à admettre qu'il y a problème dans les plus hautes sphères de l'État, chez les gens qui sont élus. Donc l'avenir, c'est très simple, à partir du moment où il n'y a pas de mariage mixte. On a très peu de mariages mixtes. On a de plus en plus de gens d'origine pakistanaise, d'origine turque, venus de pays musulmans. Ils arrivent et ils ont fait beaucoup d'enfants. Ils sont islamisés, ils sont radicalisés. Ils donnent une surdélinquance apparemment partout. Et c'est pas une augmentation de 20%, c'est un doublement, un triplement du nombre de jeunes donc liés à l'islam d'ici 20 ans, je vous parle en 2018, d'ici 20 ans. Imaginez qu'on ait 20, 30, 40% de jeunes venus d'un pays d'islam, dont les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents sont venus d'un pays d'islam. Ces jeunes que les Allemands, les Anglais, les Suédois, les Danois, les Hollandais et les Autrichiens, les Suisses peut-être, refusent d'épouser, ou épousent très très peu, avec donc ces jeunes musulmans radicaux. Ça donne une catastrophe, ça ne peut pas bien finir. La meilleure solution, c'est l'expulsion de masse, avec indemnité. Donc normalement, il n'y aura pas de bonne solution. Et on est parti pour un grand scénario d'expulsion de plus en plus impressionnant, avec des critères d'expulsion probablement de plus en plus souples. Et nos bobos qui aujourd'hui vénèrent l'islam, qui se comportent donc comme des Anglais, comme des Allemands, comme les bobos anglais ou allemands, ou suédois, qui vénèrent l'islam, qui vénèrent l'immigration, eh bien, auraient expulsé aussi dans 20, 30, 40 ans, mais comme ils sont pro-allemands, ils sont fanatiquement pro-allemands, le jour où l'Allemagne va commencer à massivement expulser donc, les gens considérés comme musulmans et les noirs, eh bien, nos bobos français vont du jour au lendemain, presque, dans une très grande majorité, accepter ou trouver tout à fait normal d'expulser les Noirs et les Maghrébins. Aujourd'hui, ils nous disent l'islam c'est merveilleux, l'immigration c'est merveilleux. Si dans 20 ans l'Allemagne expulse massivement, aujourd'hui en 2018, si dans 20 ans l'Allemagne expulse massivement les Noirs et les musulmans, nos bobos vont dire dans 20 ans, il faut expulser les Noirs et les musulmans parce que les Allemands le font, et comme c'est les Allemands qui le font, c'est bien. Le racisme c'est bien quand c'est allemand, c'est mal quand c'est français. Voilà ce que c'est qu'un bobo français. Voilà, ça me paraît assez simple, ça me paraît assez simple. Donc si vous arrivez à comprendre que les Anglais, les Allemands, les Sud-Africains, les Suédois, les Bretons et les Toulousains n'ont pas la même mentalité que les gens d'Orléans, de Tours, d'Amiens, du Havre, de Dijon et de Reims, eh bien vous avez tout compris, je crois. Salut!